Je sens le lien se renforcer. Je sens la puissance quantique vigorifier ma dimension. Oui, mes enfants, votre heure viendra bientôt. En attendant, nous devons compter sur Partax et Chimera pour finir leur mission. Ah! Ces incapables! Ils ont réussi à perdre face à de simples mortels. Il faut croire que j'ai sérieusement sous-estimé Zack Patton. Peu importe, j'ai regagné assez de puissance. Je vais pouvoir élever d'autres déchus et déployer plus de balises. Oui, c'est exactement ça. Nous allons conquérir tous les multivers et je deviendrai l'être suprême de la création. Oh, 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 oh. Le retour du fils prodige. Je suis impressionné. Tu as réussi à vaincre mes sbires et revenir dans ma dimension par toi-même. Ferme-la, Zane. Ton carnage s'arrête maintenant. Tes sbires sont morts et les balises sont détruites. Mais tu n'imagines pas les dégâts que tu as causés. Arrête ton bordel tout de suite ou je te botte le cul. Tu as gagné de l'assurance, petit morveux, c'est bien. Mais n'oublie pas à qui tu parles. Je suis un dieu et tu n'es qu'un mortel. Peut-être, mais je suis un mortel ayant accès à des pouvoirs divins. Alors ne joue pas au con avec moi si tu ne veux pas que je te corrige le faciès. Ton insolence commence à m'exaspérer. Tu as peut-être détruit les balises, mais le lien est complet. J'ai récupéré assez de puissance pour accélérer le processus. Il est vrai que ta présence est un gêne, mais je n'ai plus besoin de toi. Je t'ai donné une chance de continuer à vivre dans le multivers, mais je t'avais prévenu de plus te retrouver sur mon chemin. Tu me fais pas peur, Zane. Je t'empêcherai de réaliser tes plans diaboliques. Toi et quelle armée? Je connais ta puissance. Je sais que tu as rechargé le gantelet avec des forces externes. Mais même avec ça, tu ne pourras pas faire tomber toutes mes sbires. Et même si tu y arriverais, tu auras encore le gros morceau à gérer, c'est-à-dire moi. Et laisse-moi te rassurer, tu ne peux rien faire contre moi. Ferme-la, je n'abandonnerai pas. Croyais-tu vraiment être spécial? Pensais-tu vraiment pouvoir faire une différence? Tu n'es qu'un vassal pour une cause plus grande. Un objet qu'on utilise et qu'on jette une fois qu'on n'en a plus besoin. Tu n'es rien. Tu ne peux rien faire. Est-ce que tu sais pourquoi? Je vais te le dire. C'est parce qu'elle est trop faible. Ta haine. Tu n'es qu'un pauvre petit mortel soumis à des sentiments pathétiques. Compassion, amour, empathie, ce sont des ressentis de faible. Il n'y a absolument aucun gain à être bon. Tu ne fais que subir ce qui t'entoure sans jamais prendre le contrôle. Tu te fais écraser par l'adversité sans riposter. Tu baisses la tête au lieu de te lancer sur tes ennemis. Sans haine, tu n'es rien. Avec de la haine, on devient plus fort. Avec de la haine, on détruit ce qui nous gêne. Et tu n'en as pas assez, tu n'es qu'un déchet. À moins que rien, tu es incapable de protéger quoi que ce soit. Et à cause de cette faiblesse, tu prends tes décisions égoïstes. Et tu mets en danger encore plus de mortels. C'est à cause de pourriture dans ton genre que les mortels méritent d'être soumis à un joug permanent et total. C'est à cause de sous-merde comme toi que j'existe. Tu ne mérites pas ton gantelet, tu mérites juste une chose. C'est de moisir au fond d'un trou. Qu'est-ce que... Sous-estime pas ma haine. Tu ne sais rien de moi, Zane. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Ne me teste pas. Oui, oui, je suis impressionné.
Alors ça, Zack Patton a un côté obscur, très intéressant. Par contre, tu vas te calmer tout de suite. Ta haine n'est pas aussi puissante que la mienne, Zack. Il est temps d'arrêter cette petite discussion puérile. Mes sbires vont te faire un plaisir de t'éviscérer. Je ne te laisserai pas faire. Tu as une armée? Pas de problème. Je possède aussi des alliés. Diantre! Cette tranchée est mal famée. Cet endroit me rappelle la colonie Yakmat. Oh putain les gars, j'ai oublié ma bière. Ah mais qu'est-ce que c'est que ce travail là? Ça manque de ciment ici. Qu'est-ce que c'est que cette charpente de merde? Un nom d'une vache empaillée. Ça pue le bouc par ici. Restez concentrés. Le mal est omniprésent ici. Oh, qu'il est moche lui! C'est Zane! On dirait une tarte à la framboise moisie. Oh bordel, dans quoi je me suis engagé encore? Sors-toi les doigts du cul, Jack. Nous sommes à la racine du mal qui entoure nos mondes. Soyez prudents. Zack, ça va? Maintenant, oui. Vous avez ramené beaucoup de monde à ce que je vois. En même temps, pas trop le choix. Il y a de la compétition en face. Entre les agents du GID et les membres du groupe de Tarima, il y avait de quoi faire. Sympa le chapeau de cow-boy. Tu me le prêtes? Pardon? James, je te présente Aigle Mécanique. Aigle, voici James Rico. Enchanté. Tu vois, Zane? Moi aussi, je possède une armée maintenant. Tu appelles ça une armée? Regarde, regarde autour de toi. Tu es entouré de déchets qui se ressemblent, s'assemblent. Et nous? Sommes-nous des déchets à tes yeux? Je vois, tu as réussi à recruter des dieux des autres dimensions. Un fait non négligeable. Tu es plein de surprises, Patton, mais ça ne suffira pas. C'est ce qu'on va voir. Écoutez-moi tous. Nous sommes ici pour vaincre Zane, mais il est bien trop puissant pour nous. Alors nous allons nous concentrer sur ses sbires, pendant que l'Indien cosmique et Dakat s'occuperont de lui. N'ayez aucune pitié contre ces monstres dépourvus de sentiments. Ils n'hésiteront pas à vous tuer. C'est la survie de tous les univers qui est en jeu. Mais il est complètement taré, lui! Je ne comprends absolument rien à ce qui se passe. J'ai trop soif moi et trouvez-moi à boire putain. Qu'on m'apporte ma trouelle. Eh, attends. Je n'ai qu'un assaut avec moi. Je sens que cette histoire va très mal finir. Il est temps de dérouiller du menu fretin. On se prépare, les gars. Zack Patton. Zane est très puissant. Je ne sais pas si nous allons réussir à le vaincre. Il faut prévoir d'autres solutions. Sa puissance est quasiment infinie. Je ne ressens aucune limite à sa haine. Nous n'avons pas le choix. Il faut le stopper, quel qu'en soit le prix. Nous serons à tes côtés jusqu'au bout. Je vais leur coller un bon coup de batte dans la gueule à ces mange-morts. Pour les multivers, chargez! Ah! Vous allez bouffer vos dents, pisse vinaigre! Il y en a beaucoup trop. C'est ingérable. Qui a parlé de vinaigre? Ah carajo, ces monstres sont tout mous. Ah, mais combien y en a-t-il? On va finir par se faire submerger, ils sont plus résistants que nous. Arrêtez de vous plaindre. Butez-moi ces infamies. Zack, sur le long terme, on ne va pas y arriver. On a beau les faire tomber, il y en a plus qui se relèvent. Ne baissez pas les bras. Il faut tenir jusqu'à ce que l'Indien cosmique et Dakat affaiblissent Zane. Et tu comptes faire quoi à ce moment-là? Je vais probablement devoir improviser. Tu sais que j'aime pas ça, Zack. C'est tout ce que tu as à offrir, Patton. Non, c'est une blague. Dakat, non! Pourquoi l'Indien cosmique est par terre? Il fait la sieste? Il les a tués. Il a tué des dieux. C'est des conneries. L'Indien cosmique est immortel. Alors pourquoi ils bougent pas et ensanglantés? Dieu de pacotille, ils sont rien face à moi, comme vous tous. Vous n'avez pas votre place ici, mais dans les méandres de l'oubli, je vais tous vous pulvériser. L'omnivers m'appartiendra. J'en ai assez de tes conneries, Zane. On va te vaincre, ici et maintenant. Nous ne te laisserons pas faire.
Ne nous sous-estime pas! Je vais venger l'Indien cosmique. Un coup de batte dans le cul. Si c'est vraiment ce que vous voulez, je vais vous apprendre ce que c'est que le désespoir. Les gars, ça va? Quelle puissance! Putain, non! Ma batte! Elle est cassée. Pitoyable mortel. Regardez-vous à ramper au sol comme les vers de terre que vous êtes. Je sais pas comment on a fait pour survivre. Je crois qu'on est les seuls à avoir survécu. Non. Jack. Tarima. Bordel! Oh non! Même Tiara et Roger sont morts. C'est pas cool du tout, ça. C'est un cauchemar. Il a même tué ses sbires. Je peux mettre au monde autant de serviteurs dont j'ai besoin, contrairement à vous qui êtes périssables. Je te l'avais dit, Isaac, tu ne peux rien faire, tu n'es rien. Juste un obstacle ananois sur le chemin de ma destinée. Il est temps de lâcher prise et de faire face au tir. Non. Tu as tort. Rien n'est prédéfini. Rien n'est écrit. On peut changer le cours son destin. Si on y met du sien, et si on n'abandonne pas. Zack a raison. Ne sous-estime pas notre volonté de vivre. Tu ne pourras jamais vraiment nous vaincre. Car contrairement à toi, nous possédons une force inébranlable. On a quelque chose que tu n'as pas, et que tu n'hésites pas à détruire. Parce que tu n'es qu'un putain d'égoïste qui ne donne aucune valeur aux autres. Oui. Contrairement à toi, nous possédons un lien indestructible. Un lien qui pourra surmonter tous les dangers et faire face à tous les problèmes. Nous sommes soudés entre nous par le pouvoir de l'amitié. Zack, utilise toute la puissance de la relique. Je t'offre tous mes pouvoirs. Ils viennent de l'Indien cosmique. Nous sommes ensemble pour ce combat, les gars. Cette force, c'est la nôtre. Vous me fatiguez avec vos conneries. C'est l'heure de crever. Remarquable. Un baroud d'honneur. Tu m'auras amusé jusqu'au bout, Zack Patton. Ne lâche rien, Zack. On va y arriver. Nous sommes avec toi. Tu peux le faire. Renvoie-moi ce trou du cul dans le vide qui lui appartient. Tu tiens tant que ça à avoir ton propre univers où régner en maître. Alors je vais te l'offrir. Tu as voulu prendre mon gantelet temporel? Eh bien soit. Ça sera ta prison. Fuja Hoin. Ça y est. Ça y est, on a réussi. Il est où le gros pas beau? Il est enfermé. Dans le gantelet temporel là-bas. Comment t'as fait ton coup? Je ne suis même pas sûr. Mais pendant l'attaque, le gantelet m'a parlé. Il m'a prêté sa force et j'ai instinctivement su quoi faire. C'est pas logique pour un sou ton histoire là. Oh tu sais, Aigle. Des fois il y a des choses qu'on peut pas expliquer. J'ai pas compris la vanne là. C'est pas grave, Aigle, t'inquiète pas. Le plus important, c'est qu'on a gagné. Je ne sais pas vraiment si on peut qualifier ça de victoire. Ils se sont tous sacrifiés pour qu'on gagne la bataille. Quel carnage. C'est une perte vraiment trop lourde. Sans compter les pertes dans nos mondes respectifs. En plus de ça, je t'ai donné tous mes pouvoirs. Du coup, je suis un simple mortel maintenant. Oh Zack Zack Ça va? J'entends une voix. Elle me dit d'utiliser les gantelets. T'entends des voix? T'es vraiment un mec pas normal. Comment ça, les gantelets? Ah, je comprends. En combinant le pouvoir de mon gantelet temporel à la copie de Zane, je peux peut-être faire quelque chose. Ah, c'est pratique. T'as un gantelet sur ta main droite et celui-là peut se placer sur ta main gauche. On appelle ça une facilité scénaristique, James. Pardon? Ah oui, comme quand on dit que c'est pas canon. Vous êtes con, bordel. Laissez-moi me concentrer.
Oula! Qu'est-ce que... Te croyais-tu vraiment capable de gérer la puissance de 2 gantelets temporels, Zack? Ce pitoyable merdeux se prend vraiment pour autre chose qu'un mortel. Mais... on est où là? Nous sommes dans ton subconscient. Les gantelets sont connectés à ton esprit, et vu que nous sommes tous les deux scellés dedans, nous pouvons converser. Attends... Zane? Et... Chronos? Tu as compris, Zack. C'est bien. Le dieu du temps lui-même. Un honneur de te rencontrer. J'avais compris que c'était toi qui étais bloqué ici dès que j'ai récupéré le gantelet sur Zack. Cet artefact est vraiment puissant s'il peut contenir un être de ton gabarit. Je peux en dire autant pour toi, Zane. Ce n'est pas tous les jours qu'un être primordial peut être enfermé dans un objet. Ce n'est qu'une petite broutille. Je vais rapidement sortir d'ici, tuer Zack et reprendre ma place dans le multivers. Cela risque d'être compliqué. Le sceau qui nous affecte est très difficile à briser. Foutaise! Aucun d'entre vous ne sortira de vos prisons respectives. Enfin, c'est sûr que toi, Zane, tu vas continuer à pourrir dedans. Mais Chronos, nous allons devoir discuter de tout ça en profondeur une fois que je serai revenu dans mon multivers. Le dieu du temps, bloqué dans un gantelet. Ne sois pas hâtif dans tes conclusions, Zack. Et ne baisse pas ta garde, car d'autres épreuves t'attendent. Dans tous les cas, je vais devoir emprunter vos pouvoirs pour tout ramener à la normale. Je suis responsable de tout ce merdier, et la moindre des choses que je puisse faire, c'est de tout réparer. Tu as causé trop de dégâts, Zane, alors je vais taxer ton énergie en guise de compensation. Que ça te plaise ou non. Espèce de petit merdeux! Sais-tu ce que tu dois faire, Zack? Oui. Grâce à vos pouvoirs combinés, je vais pouvoir tout remettre à zéro. Et cette histoire sera terminée. Ne te loupe pas. Cette technique est très dangereuse pour le flot temporel. Tu ne paies rien pour attendre, Zack. C'est toi qui vas attendre longtemps, Zane. Adieu. Zack, ça va? Eh ben dis donc, tu nous as fait peur. Ouais. Ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gantelets ont submergé mon esprit. Et j'ai pu parler à leurs captifs. Qui ça? Le dieu du temps Chronos et Zane. Ouf, c'est trop loin dans le pacanon là. Et je sais ce que je peux faire pour tout réparer. Ah bah c'est génial. On doit faire quoi? Restez près de moi et posez vos mains sur mes épaules. Je vais utiliser les pouvoirs du gantelet pour inverser le temps et vous renvoyer chez vous. Tous les univers seront rembobinés au point juste avant notre rencontre. Et grâce au pouvoir de Zane, je peux connecter nos mondes pour faciliter l'inversement. Il ne sera plus une menace pour qui que ce soit. Mais dans ce cas, nous ne nous serons jamais rencontrés. Nous allons t'oublier? C'est un peu triste ça quand même. On a vécu une sacrée aventure. En ce qui me concerne, je ne vous oublierai jamais. Mais il vaut mieux que le lien entre nos multivers soit rompu, pour éviter de causer de nouveaux dégâts. C'est pour le bien de tous. Je garderai les 2 gantelets avec moi, et je trouverai un moyen de les contenir, ou les détruire. Enfin, je sais pas trop. Je vais devoir improviser. Zack, je te remercie. Pour tout ce que t'as fait. Ouais, t'es peut-être un gars bizarre, mais t'es un gars bien. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes de véritables héros. Allez-y, tenez-vous à moi. Temporis, Reverso! Allez, ma jolie, ne sois pas timide. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Calme-toi, ma belle. On n'est pas là pour te faire du mal. Oh que non. Bien au contraire. Mais lâchez-moi. Elle se débat, la petite.
farouche. Ça suffit. Vous êtes dans ma ville. Mais que... Et dans ma ville, on garde sa bite dans le pantalon. High kick! Et reste à terre, saloperie. Non! Bichet! Espèce d'enfoiré! Gladius, à toi de jouer. Avec plaisir, monsieur. Hein? C'est la moto qui parle? Mode mitrailleuse. Mais putain! Je voulais juste tirer un coup, moi! Ça fait boum. Voilà, monsieur. Mode confetti. Il n'y a plus aucun danger. Bien joué, Gladius. Ça va, mademoiselle? Oui, merci. Merci, Aigle Mécanique. Vous êtes mon héros. Ah, ce n'est rien. Mais évitez de traîner dans les ruelles sombres à partir de maintenant. D'accord. Gladius, toi aussi tu as cette impression de déjà-vu? Non, monsieur. Pourtant, cette sensation m'est familière. Comme si quelqu'un était là. C'est probablement votre imagination, monsieur. Tu as raison. Allez, partons. D'autres aventures nous attendent. Ah, une belle journée se présente à nous, Edmund. Un beau ciel bleu, le chant élégant des rossignols, et ma limonade adorée. Il vous en faut peu pour être heureux, monsieur Rico. C'est une bonne chose. Et oui, Edmund, il faut savoir apprécier les petites choses. Ça ne sert à rien de se compliquer la vie. Il faut profiter de chaque instant. Je croyais pourtant que le plus important pour vous était de découvrir de nouveaux locaces et de sécuriser le plus de pierres d'Oranu possible. Allez, Edmund, détends-toi un peu. C'est comme à l'université. On peut se permettre de faire une petite pause dans ses études de temps à autre. On n'est pas obligé de réviser à tout bout de champ. À force, ça fatigue. Je comprends, monsieur Rico. Je tenais juste à souligner que vous n'êtes pas le seul à convoiter ces pierres. Et entre les malfrats qui souhaitent s'en servir pour de mauvaises raisons, et le GID qui ne vous considère pas vraiment comme un allié... Oui, bon, ça va, j'ai compris. Laisse-moi au moins finir ma limonade et on se remet aux recherches, ok? Très bien, monsieur Rico. Je vais de ce pas préparer le TSD. Merci, Edmund. Et excuse-moi d'avoir haussé le ton. Ce n'est pas grave, monsieur Rico. Dis voir, Edmund. Tu ressens pas quelque chose de bizarre? Que voulez-vous dire, monsieur Rico? Je sais pas trop, comme une impression de déjà-vu. C'est peut-être parce que vous buvez tout le temps de la limonade sur le portique, monsieur Rico. Ah, t'es con, Edmund. Je suis sérieux. Je sais, monsieur Rico. Malheureusement, je ne ressens pas cette impression de déjà-vu. Très étrange. Comme si quelqu'un était là. C'est peut-être mon imagination. Très certainement, monsieur Rico. Bah, oublions ça. Et allons trouver de nouvelles pierres d'aura à nous. Edmund, direction le TSD. Très bien, monsieur Rico. Et... Edmund? Oui, monsieur Rico. Merci d'être là à mes côtés. Ne me remerciez pas, monsieur Rico. Je serai toujours à vos côtés. Et tu m'envoies heureux, Edmund.
Ah. Ça a marché? Où suis-je? Mais... je ne vois rien. C'est quoi ce délire? C'est quoi cette lumière? Qu'est-ce que c'est que cette boule? On dirait un condensé d'énergie. Je ressens de la vie, je ressens l'univers tout entier. Tu es devant le nexus de l'univers Omicron. Que... Quoi? Allez, Zach, tu as plus de jugeote que ça. Tu comprends, n'est-ce pas? Mais... comment? Pourquoi? Pourquoi suis-je là devant toi? Comment puis-je te ressembler? Tu comprends les choses de travers. Je t'ai fait venir à moi, et je te ressemble car je suis toi. Enfin, je suis le toi d'un autre univers. Mais c'est impossible! As-tu oublié? Chaque personne existe dans chaque univers. Mais cette personne peut subir un destin différent en fonction des divergences. Mais il est quasiment inconcevable qu'une autre version de moi ait pu connaître un chemin quasi exact à quelques différences près. Attends, on a vécu les mêmes aventures? Mais ça veut dire que chaque univers possède un gantelet temporel? Tu viens de quel univers? Je viens de l'univers Alpha. En d'autres termes, je suis le vrai Zach Patton. Toi, tu n'es qu'une pâle copie d'un univers désuet. Et il n'existe que 4 univers où le gantelet temporel a subsisté autant, sans compter la copie. J'en ai déjà détruit 2, j'en possède un, et tu possèdes le dernier. Enfin, tu le possédais. Les gantelets! Où sont-ils? Je viens de les faire disparaître. Ils n'existent plus. Quoi? Comment est-ce possible? Mes pouvoirs dépassent ta faible compréhension. Tu n'as pas parcouru assez de chemin pour comprendre le potentiel qui t'habite. Contrairement à toi, j'ai eu la chance de le faire surgir dans toute sa splendeur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas encore subi ta séparation psychique. Tu n'as pas encore assez de haine. Et c'est pour cela que tu ne pourras jamais devenir comme moi, même si de toute manière, ça n'arrivera pas. Je ressens tellement de mal en toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas perdre mon temps à tout expliquer. La seule raison pour laquelle tu es devant moi, c'est parce que j'avais besoin de t'amener ici pour récupérer les gantelets. Je n'étais pas au courant de l'existence de Zane et de la dimension Z. Mais heureusement pour moi, je t'ai détecté lorsque tu as transphasé tout le monde. C'est bien dommage que je ne puisse pas avoir accès à ces autres multivers. Mais soit. Maintenant, je peux retourner à mon plan. Ton plan? Qu'est-ce que tu comptes faire? Rends-moi le gantelet temporel. Qu'est-ce que tu fais? Sais-tu ce qu'est qu'un nexus? C'est le point central d'un univers. C'est de ce nexus que partent tous les liens vitaux qui constituent les mortels et les êtres vivants de son univers. Et il est possible de le modifier grâce à la puissance du gantelet temporel. Je peux par exemple le rembobiner jusqu'à l'apparition des premiers mortels et changer une variable pour que ces derniers n'existent pas. Mais pourquoi fais-tu ça? T'es fou ou quoi? Fou? Moi? Non. La folie, c'est les êtres humains, les mortels, qui détruisent le multivers, petit à petit. Je vais tous les exterminer. Et ton univers est le prochain sur ma liste. Arrête. Tu ne le penses pas. Chaque jour, les mortels s'autodétruisent et mettent en péril l'existence du multivers elle-même. Ils sont puérils, égoïstes, superficiels. Ils ne méritent pas d'exister. Ils ne méritent pas de fouler le sol de tous ces mondes remarquables. Ils doivent cesser d'être. Pour de bon. Regarde-toi, faible petit ver de terre. Tu ne peux rien faire. J'ai été à ta place avant. Mais maintenant, c'est fini. Disparais avec le reste de ta misérable espèce. Non! Non! Ah! Les univers seront purgés de cette engeance. Ils seront lavés de cette infamie. Je vais rétablir un véritable équilibre dans le multivers. Et après ça, la paix sera instaurée.